Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais pas forcément envie de vous parler de cinéma ni de vidéo mais plutôt d'objets, de trouvailles cinéphiles que j'ai pu faire ces derniers mois et qui pourraient peut-être vous inspirer pour vos cadeaux de Noël. Le challenge un peu de ce format trouvailles cinéphiles, c'est de ne pas vous proposer des films dans les trouvailles, mais plutôt des objets gravitant autour du cinéma. On est parti avec la première trouvaille qui est le jeu Movieland que j'ai découvert très récemment et je voulais vous en parler. Pour résumer très rapidement, en fait c'est un jeu de société qui est sous forme d'une carte, donc la carte Movieland où on peut retrouver énormément de films sur la carte, tous genres confondus, qui sont agencés de manière très spécifique, c'est-à-dire que sur une route on va avoir des films qui ont tous un lien entre eux, par exemple par rapport au sujet qu'ils abordent ou au genre cinématographique dont ils appartiennent. Le but est très simple, c'est de gagner le plus de points possible en répondant à des défis et des questions, donc ça permet vraiment de se rendre compte un peu de la cinéphilie qu'on a et de la partager avec les personnes avec qui on est en train de jouer, et sur cet aspect-là c'est très cool. C'est un jeu qui permet d'avoir des débats un petit peu sur les films qu'on apprécie ou pas. Il y a aussi des défis qui sont accessibles à tous, comme par exemple le premier à trouver un film commençant par la lettre B. Donc ça permet de pas mettre à l'écart des gens qui peut-être sont moins cinéphiles que vous et vraiment d'avoir un partage autour du cinéma, donc je vous le conseille vraiment. La deuxième trouvaille que j'ai depuis maintenant quelques années et qui m'a pas mal accompagnée pendant mes études de cinéma et notamment pour la réalisation de mes films documentaires, c'est ce livre, donc réaliser son premier documentaire. Comme ça, il a pas l'air hyper attractif et hyper design, mais c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé pour écrire mes premiers documentaires et pour ne pas tomber dans des sujets trop stéréotypés ou dans des pièges dans lesquels on pourrait tomber quand on commence à faire du cinéma documentaire. C'est pas du tout un livre théorique, au contraire c'est un livre extrêmement pratique, mais c'est vraiment un livre que je conseillerais à des personnes qui veulent s'essayer au cinéma du réel ou au fait de filmer le monde qui vous entoure et de raconter une histoire à travers vos images. Pour passer du côté plus théorique, j'avais pensé à vous présenter deux livres. Le premier c'est 1001 films à voir avant de mourir. Je crois qu'il est souvent réédité et remis à jour, forcément. Je trouve que c'est important quand on veut développer sa culture cinématographique d'avoir ce type de livre chez soi parce que ça va nous amener à le feuilleter de temps à autre. C'est pas quelque chose qu'on va lire d'une traite, mais c'est l'idée de le feuilleter, de voir un film qui nous paraît intéressant et d'aller faire la démarche de le voir. On est moins passif en fait. C'est aussi important d'avoir un rôle actif quand on choisit de voir un film et pas seulement parce qu'on voit tout en haut de Netflix, top 10, mais essayer d'aller voir ce qui se fait ailleurs et puis de fouiller un petit peu et de trouver ces perles rares, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui accessibles sur internet ou en VOD sur différentes plateformes. Dernier livre, celui-ci il peut se lire d'une traite ou presque, donc c'est Histoire du cinéma de National Geographic. C'est un livre où on peut retrouver vraiment un petit peu les bases de ce qui fait l'histoire du cinéma. Après il n'y a pas du tout et c'est très résumé. Pour commencer, je trouve que c'est une très bonne base et je trouve qu'il est très abordable parce qu'il y a beaucoup de visuels dedans. On n'est pas noyé en fait dans du texte. Je trouve ça un petit peu compliqué des fois de lire des écrits sur le cinéma où on n'a pas d'image. Après je comprends, mais je trouve que c'est important quand on entend parler d'un film d'avoir des visuels relatifs à ce film, surtout quand on l'a pas vu. Et c'est le cas de ce livre-là qui est extrêmement illustré, et aussi on a tout un parcours, je dirais, un peu initiatique dans le cinéma national, donc de différents pays, et ça permet vraiment de brasser déjà pas mal de réalisateurs qui sont importants et duquel il faut découvrir les films. On sort des livres pour passer à un journal de bord. Je pense notamment au journal Moleskine que je vous mets là en visuel, mais il y en a beaucoup qu'on peut trouver sur internet. Concrètement, en fait, c'est des carnets ou des journaux qui sont mis en page pour faire un suivi des films et des séries qu'on a découverts. Et comme ça peut paraître un peu anecdotique, mais ça rejoint ma réflexion tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention à ne pas devenir un spectateur passif. Par passif, j'entends le fait qu'on va regarder les choses qu'on nous dit de regarder parce que c'est en top 1, parce que ça ressort beaucoup sur les réseaux sociaux. Forcément, il faut aussi
suivre ce qui se passe et ce qui sort, mais c'est aussi bien de un petit peu fouiller et de se créer soi-même son programme de cinéma ou de série et pas ingurgiter des séries qui ne seraient pas forcément utiles. Le fait d'avoir un carnet comme ça où on fait un suivi des films qu'on voit ou des séries, encore une fois selon ce que vous préférez, ça peut être très très bénéfique pour retenir les films qu'on voit, retenir ce qu'on a apprécié dedans et puis peut-être finalement c'est dessiner peu à peu une cinéphilie et de comprendre ce qu'on aime vraiment, ce qu'on aime moins, pourquoi on l'aime pas et de comprendre en fait quel spectateur on est et qu'est-ce qu'on recherche dans le cinéma. Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Donc le fait de prendre en note un petit peu des retours sur ce qu'on voit, je pense que c'est très bénéfique. Voilà, donc c'était un autre petit objet qui peut être très utile. Enfin, dernière trouvaille, c'est la Cinétech. Donc la Cinétech, c'est quoi? C'est un abonnement VOD à 3 € par mois. Franchement, ça va, c'est abordable. Où en fait, chaque mois, on a 10 films qui sont accessibles et c'est une programmation de 10 films qui est proposée autour d'un thème spécifique. C'est quand même des films en général qui sont assez connus, qui ont été reconnus dans différents festivals, qui ont une carrière après au cinéma qui est importante. Bref, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces quelques trouvailles vous ont au moins intrigué. Et puis je vous laisse, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner, liker. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.